Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir quelques techniques d'immunoanalyse. Les objectifs d'apprentissage. Tout d'abord, on va définir les caractéristiques et les propriétés de la réaction antigène-anticorps. Ensuite, on va définir les anticorps polyclonaux et les anticorps monoclonaux et expliquer leur mode de protection. Alors, j'ai fait déjà une vidéo qui explique mieux cet objectif, vous allez trouver dans la chaîne. Puis, on va classer les réactions et finalement, on va identifier les domaines d'application des réactions antigènes-anticorps. Alors, je commence par le premier objectif qui consiste à définir ou bien développer les caractéristiques et les propriétés de la réaction de l'antigène avec son anticorps spécifique. Alors, vous savez que un antigène donné avec son anticorps donne un complexe humain antigène-anticorps. Et donc, il y aura 4 liaisons non covalentes, c'est-à-dire de faible énergie, qui associe l'antigène à son anticorps. Donc, on a les forces de Van der Waals, les forces électrostatiques ou bien les liaisons ioniques, les liaisons hydrogènes et les liaisons hydrophobes. La réaction antigène-anticorps est caractérisée par 4 principales propriétés, dont l'affinité, l'avidité, la spécificité et la réversibilité. Donc, on va développer chacune. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, je commence par l'affinité. Donc, l'affinité, c'est la force d'attraction entre un épitope et le paratope de son anticorps spécifique. L'avidité, c'est la force d'attraction entre un antigène multivalent avec ses anticorps polyclonaux spécifiques ou bien l'anticorps multivalent. Cette avidité conditionne la rapidité de l'apparition du complexe humain et elle dépend de l'affinité des paratopes, de la valence de l'antigène et de l'anticorps et des conditions du milieu telles que la température, la pH et la force ionique. La valence, un rappel, donc la valence c'est de l'antigène, c'est le nombre d'épitopes sur un antigène donné. La valence d'un anticorps, c'est le nombre de paratopes de cet anticorps. La troisième propriété, c'est la spécificité. Bien sûr, il faut que l'antigène s'associe à son anticorps spécifique. Donc voilà, un paratope peut se combiner à un seul déterminant antigénique appelé épitope et on parle de la spécificité. Ainsi, cette spécificité repose sur la complémentarité entre l'épitope et le paratope. C'est le modèle de clé-serrure. Un antigène multivalent est alors reconnu par plusieurs anticorps de spécificité épitopique différentes appelés les anticorps polyclonaux. Bien sûr, considérons qu'il existe un antigène qui possède 3 épitopes. Donc, la valence ici égale à 3. Et bien sûr, c'est un antigène trivalent. Donc, chaque épitope sera reconnu par un anticorps bien déterminé. Et dans cette raison, il faut qu'il existe 3 types d'anticorps qui reconnaissent tout l'antigène. Et donc, l'ensemble de ces anticorps est appelé les anticorps polyclonaux. Quatrième propriété, bien la dernière propriété, c'est la réversibilité. Donc voilà, on peut savoir ici que la réaction se déroule dans les deux sens. C'est grâce aux liaisons non covalentes et donc la dissociation du complexe humain suite aux variations du milieu de culture, le pH, la force ionique et la température est possible. Et donc voilà, les liaisons établies entre l'antigène et l'anticorps sont de faible énergie, d'où la dissociation du complexe est possible suite à une modification des conditions culturelles. La réaction est réversible et équilibrée, ni l'antigène ni l'anticorps est détruit. C'est le principal avantage de cette propriété. Une remarque qu'il faut noter, parfois 2 antigènes différents mais qui possèdent des épitopes identiques peuvent être reconnus par le même anticorps et on parle alors des réactions croisées. On cite l'exemple des anticorps anti-streptocoques qui reconnaissent les antigènes du muscle cardiaque illustre bien la propriété de réaction croisée.
Un rappel sur la production des anticorps. Donc, j'ai déjà dit au début de la vidéo qu'il existe une vidéo qui explique bien les techniques de production des anticorps polyclonaux et des anticorps monoclonaux à part. Donc, juste un rappel. Donc, vous savez que les anticorps polyclonaux, c'est l'ensemble des anticorps de spécificité épitopique différentes qui sont produits par différents clones de lymphocytes B. Vous allez trouver ici que notre antigène est trivalent qui possède 3 épitopes différents. Et donc, chaque épitope est reconnu par une clone spécifique de lymphocyte B. Et par conséquent, comme il existe 3 épitopes, on a 3 clones des LB différents. Et chaque clone produit un type d'anticorps donné. Et donc, l'ensemble de ces anticorps produits par les 3 clones différents sont appelés des anticorps polyclonaux, qui regroupent les anticorps anti-épitope 1, anti-épitope 2 et anti-épitope 3. Vous allez trouver ici que les techniques de protection de ces anticorps polyclonaux se fait par une immunisation animale ou bien humaine. Vous allez trouver par exemple ici que je vais donc injecter notre antigène ici à une souris. Et dans le souris, donc, cette souris va produire les clones des LB et par conséquent, ces clones produisent les anticorps polyclonaux. Concernant les anticorps monoclonaux, donc les anticorps monoclonaux, c'est l'ensemble d'anticorps de la même spécificité épitopique, c'est-à-dire qui reconnaissent le même épitope d'un antigène donné et qui sont produits par une seule clone lymphocytaire. Donc, la production d'anticorps monoclonaux se fait par la technique d'Hybridome. Donc, voilà, donc la production, donc cette technique d'Hybridome consiste à injecter donc notre antigène d'intérêt à une souris BL-basée. Donc, on va trouver des LB normaux qui sont fusionnés par la suite avec des lymphocytes B myélomateux. Donc, dans un milieu de culture et en présence de PEG, donc on peut, le PEG ici qui permet la fusion donc des cellules adjacentes de façon aléatoire, et donc on peut trouver 3 types de cellules fusionnées, soit des LB normaux fusionnés ensemble, soit des lymphocytes B myélomateux fusionnés ensemble, ou bien aussi des lymphocytes B normales avec un lymphocyte B myélomateux qui sont les hybridomes. Bien sûr, il faut sélectionner les hybridomes et donc la sélection se fait dans un milieu HAT qui comporte l'aminoptérine. Et vous savez que l'aminoptérine bloque la voie de nouveau de synthèse des nucléotides. Et donc, par conséquent, les LB normaux fusionnés donc vont mourir et aussi les lymphocytes B myélomateux aussi bien, ils vont mourir et on garde finalement seulement les les hybridomes d'intérêt. Et donc, ces hybridomes vont être donc cultivés dans un milieu de culture et on recherche les anticorps, soit pour la production industrielle ou bien la multiplication in vivo pour reproduire l'anticorps monoclonaux d'intérêt. Donc, finalement, je peux faire une comparaison entre les deux techniques. Donc, la technique d'immunisation qui consiste à produire les anticorps polyclonaux et la technique d'hybridome qui consiste à produire les anticorps monoclonaux. Donc, ici, la technique d'immunisation est une technique rapide et moins chère, tandis que la technique d'hybridome, elle est coûteuse et lente. La standardisation, elle est variable ici, tandis qu'elle est supérieure dans la technique d'hybridome. La reproductibilité, elle est variable pour la technique d'immunisation, tandis qu'elle est constante dans la technique d'hybridome. Bien sûr, comme les anticorps polyclonaux, ce sont des anticorps polyclonaux et donc polyspécifiques, tandis que les anticorps monoclonaux sont monospécifiques. L'affinité ici, elle est variable et le pH, il est stable, tandis que dans la technique d'hybridome, l'affinité, elle est élevée et le pH, il est moins stable. Donc, comme la technique d'immunisation consiste à introduire donc l'antigène d'intérêt donc chez une souris ou un autre animal, donc le nombre d'animaux utilisés est supérieur, tandis que la technique d'hybridome, donc le nombre d'animaux utilisés il est inférieur.
Et finalement, concernant la disponibilité, elle est limitée pour les anticorps polyclonaux, tandis qu'elle est illimitée dans la technique d'hybridome. Finalement, je pense que j'ai bien développé le premier objectif. J'espère que cette vidéo sera comprise par tout le monde et j'espère une bonne révision. Merci pour votre attention.